Quelle est la différence entre une entreprise individuelle et une micro-entreprise? J'ai récemment posté un sondage sur ma chaîne sur lequel je demandais si vous connaissiez la différence entre l'entreprise individuelle et la micro-entreprise. Vous avez été la majorité à me dire concrètement que vous ne connaissiez pas la différence principale entre les deux. Je pense que donc il est intéressant de faire une vidéo vraiment pour savoir de quoi on parle quand on parle de micro-entreprise ou d'entreprise individuelle. C'est donc l'objet de cette vidéo, je vais essayer de vous éclairer un petit peu sur ça pour que vous ne soyez pas perdus quand on va vous parler de micro-entreprise, d'entreprise individuelle ou alors de régime fiscal en particulier. Et si je vous parle de régime fiscal, c'est parce que c'est une des différences principales. L'entreprise individuelle et la micro-entreprise sont toutes deux des entreprises individuelles. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous êtes le dirigeant entre guillemets et donc vous êtes tout seul. Jusque-là, c'est d'une logique implacable, vous êtes tout seul, donc vous entreprenez de manière individuelle. Et quand on regarde bien, les modalités pour entreprendre seul sont beaucoup plus simples que par exemple quand on va créer vraiment une structure beaucoup plus grande, où notamment il va y avoir création d'une personne morale, par exemple la SASU, la SAS, la SARL, etc., etc. On a une responsabilité qui va être limitée simplement au patrimoine de l'entreprise qui va être confondu également avec celui de l'entrepreneur. Par contre, comme je vous l'ai dit, il va y avoir une séparation des patrimoines qui est faite d'office depuis le 14 février 2022 et dès lors, en fait, il va y avoir une séparation stricte du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel. Quand vous entreprenez seul, vous avez aussi une protection de la RP, donc de la résidence principale, ça c'est la loi Macron. Donc de manière générale, tous ces modes d'entreprise qui sont individuels vont avoir quand même des avantages quand vous voulez vous lancer. Maintenant, la différence que vous attendez tous entre le régime de l'entrepreneur individuel classique et celui du micro-entrepreneur, elle est simplement fiscale. L'entreprise individuelle, ça fait référence à l'entrepreneur individuel qui est sous le régime d'imposition réelle classique. Et la notion de micro-entrepreneur, c'est plutôt une référence au statut micro-social de micro-entreprise. Jusqu'à 2015, on parlait du statut d'auto-entrepreneur. Donc si je résume très simplement, dans les deux cas, vous êtes des entrepreneurs individuels. Ce qui va différer de l'entreprise individuelle classique et de la micro-entreprise, c'est le régime d'imposition. D'un côté, vous êtes au régime réel et de l'autre, vous êtes au micro-social simplifié. Si on va plus loin, on a également des différences qui sont structurelles, mais vraiment la différence majeure, c'est celle que je vous ai dit, c'est celle du statut du régime fiscal. Maintenant, si on parle de l'entreprise individuelle, on va voir qu'il y a certaines subtilités. C'est un régime qui va vraiment s'adresser principalement à des personnes qui souhaitent exercer seule une activité qui nécessite peu d'investissement. En général, ce sont les activités qui vont avoir un risque qui va être limité. Par contre, on ne va pas avoir une limite de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est très important parce que ça va être une des différences avec la micro-entreprise. Donc avec le régime réel de l'entreprise individuelle, on va avoir des plafonds qui sont beaucoup plus élevés que ceux en micro-entreprise forcément. Donc pour ceux qui ne veulent pas être forcément limités en termes de chiffre d'affaires, il vaut mieux opter pour une entreprise individuelle. Tout ce qui va être imposition et cotisation sociale sont calculés sur la base du résultat réel. Ça comprend les bénéfices et les pertes. Et tout cela va être déterminé à l'aide d'une comptabilité qui va être, contrairement à la micro-entreprise, une comptabilité complète. En entreprise individuelle, toutes les activités peuvent être exercées, contrairement à la micro-entreprise où on a certaines exceptions. Donc il y a des activités qui vont pas être compatibles avec le régime micro-fiscal de la micro-entreprise. C'est par exemple les activités qui relèvent des bénéfices agricoles ou les activités qui relèvent de la TVA immobilière, par exemple marchand de biens, agent immobilier, etc. Donc en général, les marchands de biens vont plutôt faire des SASU par exemple. Et ensuite, on a aussi les activités qui ne sont pas compatibles avec le régime micro-social. Donc c'est des activités rattachées au régime social de la MSA. Les activités libérales qui relèvent d'une caisse de retraite autre que la CIPAV. Donc c'est par exemple les professionnels du droit, de la santé, les agents généraux d'assurance, les experts comptables, etc. C'est aussi le cas des activités artistiques qui sont rémunérées par des droits d'auteur et qui dépendent de la maison des artistes ou de la GESA. Donc comme vous le voyez, il n'y a pas tant de différence que ça entre les deux régimes. C'est vraiment une question de taille, d'imposition surtout, et d'activités qu'on va exercer parce que certaines activités ne peuvent pas être exercées sous le régime de la micro-entreprise. Donc c'est pour ça qu'avant de créer votre entreprise, que ce soit une entreprise individuelle classique au sens propre du terme, donc vraiment là je parle de régime, ou une micro-entreprise, veillez vraiment à savoir si la forme juridique que vous avez choisie est adaptée à l'activité que vous souhaitez entreprendre. Dans tous les cas, si vous voulez franchir le pas de l'entrepreneuriat, je vous invite vraiment à utiliser cet outil. C'est un outil qui est hyper intéressant
intéressant puisqu'il va vous permettre de récupérer les emails de vos prospects ou de vos clients et de les relancer régulièrement. De cette manière, vous allez pouvoir leur proposer des promotions, des nouvelles prestations, etc., etc. Et ça, c'est une erreur que je vois souvent sur les nouveaux entrepreneurs. Malheureusement, ils ont vraiment du mal à aller chercher une clientèle en particulier et une fois qu'ils l'ont, ils n'arrivent pas forcément à la garder. Et ça, c'est une solution qui est pour moi idéale pour garder sa clientèle et lisser le chiffre d'affaires tous les mois. Donc c'est une solution comme une autre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker en dessous dans la description. Et je vous retrouve tout de suite dans une autre vidéo sur l'entreprise individuelle.